bienvenue à cette merveilleuse émission. De ce jour, nous allons prier pour entrer directement dans notre enseignement, n'est-ce pas, de ce jour. Nous parlerons, n'est-ce pas, d'un thème très important. Nous prions. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être ici ce jour afin d'apporter la parole de Dieu, d'apporter ta parole aux nations. Nous prions afin que ton esprit vienne maintenant nous assister, nous conduire, nous diriger maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai pensé partager avec vous, n'est-ce pas, quelques-unes des méditations concernant la vie de Judas Iscariote et l'apôtre Pierre. Pourquoi je veux faire une étude comparative sur les deux apôtres? C'est parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, beaucoup de sagesse à tirer de la vie de ces deux apôtres. L'un était, n'est-ce pas, le disciple sur qui Jésus avait promis, avait, n'est-ce pas, déclaré que c'est cette pierre qui bâtira son église, contre lesquelles même les portes de ce jeu de mort ne prévaudront point. Le deuxième est le premier des disciples de Jésus de toute l'église qui, n'est-ce pas, a eu la confiance du maître jusqu'à gérer les finances de la première assemblée de Jésus. Qui est donc Judas Iscariote? Qui est Judas Iscariote? Qui est Pierre? Nous allons d'abord commencer par cette émission de ce jour à parler d'abord de Judas, parce que Judas a une très grande influence dans le ministère de Jésus. Une question que je me suis posée, c'est la suivante. Lorsque le Seigneur est allé en prière et qu'il a prié toute la nuit, plusieurs nuits, il a prié, il a demandé à Dieu de nous montrer les disciples qui avaient été choisis par lui de le accompagner dans sa mission. Le matin, il choisit Judas. Pourquoi avait-il choisi Judas, sachant qu'il était voleur? Il avait choisi Judas uniquement parce qu'il connaissait qui il était et quelle était sa mission auprès de lui. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 6, n'est-ce pas, le verset 70, il dit au verset 70 que « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, tous les 12, reprit Jésus, pourtant l'un de vous est un diable. » Par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12 qui allait le trahir. Donc on comprend ici que Jésus-Christ connaissait, n'est-ce pas, il connaissait non seulement tous ses disciples, mais il connaissait Judas en particulier. Il connaissait l'esprit qui était en Judas. Nous lisons une fois de plus dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6, nous lisons le verset 20. Très bien, Matthieu 6, verset 20. La parole déclare ici que, ici, il va enseigner avec ses disciples qu'il a appelés des enseignements fondamentaux. Et je prends ce texte important pour montrer que Judas était là quand il enseignait. Dans Matthieu 6, verset 20, c'est l'un des enseignements de Jésus qui donne par rapport aux richesses, à l'argent, aux biens matériels et aux biens à venir. Il dit ici, amassez-vous plutôt, n'est-ce pas, des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc on voit ici que Judas Iscariote, n'est-ce pas, qui était voleur, qui était, n'est-ce pas, cupide et avare, avait reçu les enseignements sur les gestions des biens matériels, sur l'argent, sur le fait de ne pas poursuivre l'argent. Amen. Donc ici, on comprend que Judas donc était le trésorier de l'église de Jésus, alors le trésorier de l'assemblée de Jésus. Parce que si vous parlez de l'église de Jésus est née véritablement dans Acte 2 par la descente du Saint-Esprit. Donc Judas Iscariote est donc le premier trésorier, n'est-ce pas, de l'assemblée de Jésus. Nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 6, Matthieu chapitre 26, nous montre, n'est-ce pas, que Judas Iscariote était l'un des disciples les plus considérés. Matthieu 26, verset 6. Et Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha et tenant un flacon d'albâtre, n'est-ce pas? Et Jésus était là assis, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant:
Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Mais, se rendant compte de cela, Jésus leur répondit, pourquoi vous faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle a fait, c'est une bonne action, n'est-ce pas? Des pauvres, vous en aurez toujours. Amen. Amen. La Bible dit que si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. C'est pour préparer mon enterrement. Et il dit que vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera, n'est-ce pas, aussi ce que cette femme vient de faire. Verset 14. Alors l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander, si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? Il lui versait 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour le leur livrer. Vous voyez ici que Judas Iscariote va, n'est-ce pas, c'est lui qui va proposer, en fait, quand la femme va venir avec ce parfum pour verser sur le corps de Jésus, c'est Judas qui va, n'est-ce pas, proposer, qui va s'indigner et va, n'est-ce pas, pousser les autres disciples à s'indigner avec lui, qu'on aurait pu vendre ce parfum et donner cela aux pauvres. La Bible dit clairement dans Jean 13, verset 29, que là-bas c'est très clair, qu'il le disait pas parce qu'il avait, n'est-ce pas, les pauvres en souci, mais parce qu'il était voleur et qu'il volait ce qu'on mettait dans la caisse, ce qu'on mettait dans la bourse. Et comme il avait en charge, comme il avait en charge de gérer les fonds, n'est-ce pas, de cette assemblée, n'est-ce pas, alors il avait l'attitude de puiser ce qu'il voulait comme il le voulait. Et comme Jésus avait donc refusé de céder à sa proposition de vendre ce parfum pour soutenir, n'est-ce pas, les pauvres, il va donc aller vendre Jésus-Christ lui-même. Il va aller vendre Jésus chez les principaux sacrificateurs. Ça, c'est Judas. Nous sommes donc dans le livre de Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13, le verset 29, nous dit clairement ceci. Il dit, et comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête. Vous voyez ici, ce texte montre que Judas était le gestionnaire, celui qui gardait, n'est-ce pas, l'argent, qui gardait les offrandes qu'on déposait. Donc, on venait déposer des offrandes, n'est-ce pas, à Jésus, c'est Judas qui était chargé de gérer, de recevoir, n'est-ce pas, cette caisse-là, ces offrandes-là. Donc, quand vous remettez votre caisse, quand vous remettez votre trésorerie, quand vous remettez, n'est-ce pas, votre gestion financière à un homme, ça veut dire que vous lui faites entièrement confiance. Donc, Judas avait l'entière confiance de Jésus. Amen. Dans Jean 12, verset 1 à 6, la Bible nous fait comprendre là-bas que, n'est-ce pas, on va relire la même histoire, hein. On a lu tout à l'heure qu'une femme, n'est-ce pas, entre dans la maison de Simon le lépreux et casse, n'est-ce pas, ce vase et verse, n'est-ce pas, sur le corps de Jésus, ce parfum de grande valeur. La Bible dit que, alors Marie prit un demi-litre de nard pur dans un parfum très cher, elle le répandit sur les pieds. Vous voyez ici que c'est écrit les pieds là-bas, c'est dit que la tête, mais peu importe. Il dit, et les dessus avec ses cheveux, toute la maison en fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, notre frère, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu en donner aux pauvres au moins 300 deniers. S'il parlait ainsi, c'est parce qu'il n'était pas en souci des pauvres, mais il était voleur, et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. C'est le témoignage de Jean 12, verset 6, qui dit que Judas gardait pour lui ce qu'on mettait dans la bourse. Judas mettait, n'est-ce pas, dans sa poche ce qu'on mettait dans la bourse pour le fonctionnement de l'église. Mais on n'a jamais vu cette église-là avoir un manque d'argent, un manque, n'est-ce pas, un problème financier. Ah, je me rappelle une fois, quand on a eu besoin de payer les impôts, Jésus a envoyé Pierre aller pêcher ce poisson et il retirait un stataire à partir duquel il a payé l'impôt pour Jésus et pour lui-même. Amen. Donc ici, on comprend que Judas n'était qu'un voleur. Et c'est ça le vice qui causait sa perte. Mais je vais vous dire que Judas n'était pas le seul pécheur, parce que le vol n'était pas pire que les autres péchés que les autres 11 disciples avaient. Ce n'était qu'un des péchés qui
qui conduisait à la mort de plusieurs. Mais pour Judas, des choses sont passées et ont conduit cet homme à la mort, à une mort, n'est-ce pas, certaine. C'est ce que nous voulons comprendre dans cette étude, n'est-ce pas, pour revenir à nous, afin de ne pas commettre, n'est-ce pas, la même erreur que Judas. Donc on comprend donc que Judas, n'est-ce pas, va donc prendre donc l'engagement d'aller trahir Jésus. Pourquoi? Parce que d'aller vendre Jésus. Pourquoi? Parce que il se rend compte que Jésus n'a pas accepté de marcher comme il voulait qu'il marche. Vous voyez? Donc Judas était un homme qui avait la capacité d'influencer le maître, de dire au maître, non, vraiment ce parfum, on peut faire ci et ça. Amen. Et lorsqu'il se rend compte que sur ce coup-ci, il ne peut pas influencer la décision de Jésus de vendre ce parfum et de donner l'argent aux pauvres, il va aller vendre Jésus. C'est ainsi que plusieurs personnes se comportent. On va lire aussi, c'est écrit dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 du verset 47 au verset 50. Matthieu 26, verset 47 au verset 50. Je vais lire rapidement. Il dit, il n'avait pas fini de parler de Judas, l'un des 12, souvent accompagné d'une troupe, n'est-ce pas, armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par des chefs des prêtres et les responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-vous de lui. Il se dirigea donc vers Jésus et lui dit, bonsoir maître. Et il l'embrassa. Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire, fais-le. Amen. Vous voyez il n'eut pas peur de venir embrasser le maître comme signe de la trahison. Donc, Judas commis deux fautes, deux péchés, n'est-ce pas, principaux. Le premier péché, c'était, n'est-ce pas, la vente, c'est-à-dire le fait d'aller vendre Jésus, mais bien qu'il ait vendu, ses prêtres ne connaissaient pas. Ils n'avaient pas parmi tous ceux-ci qui était Jésus. Tellement il était humble et effacé, il fallait donc maintenant qu'il leur montre, qu'il leur désigne. Et c'est là qu'il trahit maintenant le maître. Donc il commet deux fautes terribles, la vente et la trahison. Vous voyez que ici, s'il fallait, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, d'une vente comme esclave, Jésus avait été vendu par Judas par manque d'argent. On va lire dans le livre de Matthieu chapitre 27. N'est-ce pas? Du verset 1 au verset 7, on va se rendre compte que Judas, après avoir vendu Jésus, après l'avoir trahi, n'est-ce pas? Il va se rendre compte qu'on va juger le maître et on va prendre la décision de le tuer. On va aller dans Matthieu 27, verset 1 à 5, et c'est ça qui va causer la perte de Judas. Il va se demander, mais pourquoi? Disons dans Matthieu 27, verset 1 à 5. L'homme s'était levé, l'ensemble des prêtres et des responsables du peuple d'un conseil contre Jésus pour le faire condamner. Ils le firent lier et le conduisirent chez Pilate, le gouverneur, pour le remettre entre les mains. En voyant que Jésus avait été condamné, Judas, qu'il avait trahi, fut pris de remords et alla, n'est-ce pas, rapporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent en leur disant, j'ai péché en livrant un innocent à la mort. Donc il savait que Jésus partait à la mort. Il savait ici maintenant que Jésus devait aller être tué. Il vient donc dire à ces gens que j'ai péché en vous livrant, n'est-ce pas, un sang innocent. Il est innocent. Il n'a rien fait. Alors je demande pardon. Je me répands. Amen. Mais il nous répondit, et il le fait en remettant l'argent. Il nous répondit et dit, que nous importe? Ça te regarde. Judas donc jeta les pièces d'argent dans le temple et partit et alla se pendre. C'est là le problème. Pourquoi Judas alla se pendre? Pourtant, la Bible nous fait comprendre que ici, Judas vint et il confesse son péché. Et il fait la restitution. Il confesse sa faute devant les gens, devant ces méchants, et il témoigne qu'il est innocent. Ça veut dire que Judas pouvait même aller devant ce tribunal-là et témoigner que c'est un innocent. Alors, la Bible dit qu'il leur dit que c'est un innocent, il n'a rien fait de mal, je regrette, mais ce qui est important ici, la Bible dit qu'il fut pris de remords et il rapporta l'argent. Mais pourquoi Judas se suicida? Si c'était véritablement repenti, parce qu'en fait, il y a deux formes de repentance. Il y a deux types de repentance.
il y a une repentance qui conduit à la vie et il y a une repentance qui conduit à la mort. C'est la différence entre les deux repentances. Donc il y a cette repentance qui conduit à la vie, c'est-à-dire au changement de vie complet. Mais il y a cette repentance-là qui n'est pas véritable, qui n'est pas réelle, qui peut être, n'est-ce pas, alimentée par des remords, par des pleurs, par des larmes, mais qui en vérité n'est pas réelle. Elle peut être, n'est-ce pas, nourrie d'une restitution, n'est-ce pas, d'un témoignage véritable, mais cette repentance-là ne produira rien. Cette personne pourra demeurer dans l'église, n'est-ce pas, mais il n'y aura pas de changement de vie en elle. C'est ce qui se passe avec Judas. Parce qu'on voit la trahison, on voit la cupidité, la vente, la trahison, puis le suicide. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas connu véritablement Christ. Lisons dans le livre de 2 Corinthiens, n'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul nous fait état des deux types de repentance. C'est là qu'on comprend que Judas Iscariote n'avait pas connu la véritable repentance. Dans 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10, la parole de Dieu nous déclare ceci. Il dit, mais maintenant, je ne me réjouis non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous ait amené à changer d'attitude. Amen. Il dit, je me réjouis non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse-là vous a conduit à changer d'attitude. Votre repentance vous a conduit à changer d'attitude. Amen. Car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu. Ça veut dire que les remords là, c'était des remords. Mais ce n'était pas une véritable repentance. Si on peut même considérer qu'il s'est même repenti, parce qu'il est parti confesser vers ceux avec qui il a concocté pour n'est-ce pas, vendre, livrer, trahir, tuer Jésus. Le fait qu'ils soient allés, n'est-ce pas, leur dire ça montre un camp, c'était une preuve de courage. Deuxièmement, le fait qu'il vienne encore déposer l'argent, n'est-ce pas, ça montre qu'il était encore vraiment courageux et vraiment sincère. Mais là, on ne comprend pas, c'est qu'au lieu maintenant de rentrer vers Jésus, d'aller vers le Seigneur, ou bien d'aller vers ses frères, les disciples, il alla se pendre. C'est là qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette tristesse-là, qui n'était pas profonde, qui n'était pas réelle, l'a conduit hors de Dieu. Paul dit ici, que la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu, si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort. Il dit, en effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude. Très bien. Donc la tristesse, la repentance qui est bonne aux yeux de Dieu produit, n'est-ce pas, une attitude qui est bonne aux yeux de Dieu, qui conduit à quoi? Au salut. Et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle produit quoi? La mort. Verset 11. Cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, vous voyez quel empressement elle a produit en vous. Amen. Donc on comprend que la tristesse que Judas a eue, c'est une tristesse qui l'a conduit à quoi? À la mort. Cette tristesse-là l'a conduit à la mort. Donc quand l'évangile sort, quand la parole est prêchée dans les églises, quelle tristesse nous anime? Quel type de tristesse nous anime? Il faut que nous comprenions que le type de tristesse qui nous anime, n'est-ce pas, si elle n'est pas agréée aux yeux de Dieu, va nous conduire à la mort. C'est-à-dire que nous n'aurons pas un changement d'attitude. Donc, ici, la Bible nous fait comprendre que Judas, avant de venir se repentir devant les sacrificateurs, et Judas, après s'être repenti, il n'y avait pas de changement. C'était la même personne. Voilà pourquoi le même esprit qui était entré en lui dans Jean 13, vous vous souvenez que la Bible déclare que Judas était voleur. Donc c'est passé porte pour le diable et entré en lui. Vous vous souvenez donc que plusieurs fois, la Bible fait comprendre que Satan avait sémé dans le cœur de Judas le projet de vendre Jésus. Et vous vous rappelez, dans Jean 13, lorsque Jésus-Christ trempe le pain dans le vin, dans son sang, et il donne à Judas, parce que Jean lui a demandé, mais qui est celui qui te livre? Alors Jésus lui dit, celui à qui je donnerai ce pain. Il va donc prendre ce pain et, n'est-ce pas, imber, n'est-ce pas, de vin et donner à Judas. Et la Bible dit, et Satan entre en lui. Donc, vous voyez que Satan est entré en lui à partir de la porte qu'il a ouverte. Et cette porte-là ne fut pas fermée. Donc, malgré sa repentance ne fut pas complète. Elle ne fut pas profonde. Elle ne fut pas réelle. C'est pourquoi Satan n'est pas sorti de lui. Satan n'est pas sorti de lui parce que, véritablement,
la repentance n'était pas réelle, n'était pas bonne, n'était pas agréée aux yeux de Dieu. Donc, pour finir, il faut comprendre que quand nous nous repentons devant Dieu. Nous devons chercher à avoir l'approbation de Dieu par rapport à notre repentance. Nous devons chercher à avoir, n'est-ce pas, le quitus, le sceau de Dieu par rapport à notre repentance. Donc il faut se repentir jusqu'au point où toi tu ressens que, amen, ton esprit est en paix avec Dieu. Mais est-ce que Judas, quand il veut se repentir là, son esprit était en paix avec Dieu? Je ne pense pas. S'il était en paix avec Dieu, des choses seraient passées. Il n'allait pas se suicider. Judas a préféré se suicider. Il est parti, n'est-ce pas, se pendre en arbre. Il s'est pendu, il s'est jugé indigne de recevoir le pardon de Dieu. Or, la Bible nous fait comprendre dans Hébreux 2, verset 11, juste verset 15, que Jésus est venu porter les péchés du monde entier. Il est venu, il s'est livré pour tous les péchés, même pour Judas. Mais Judas s'est extrait. Il s'est, n'est-ce pas, jugé indigne de recevoir la grâce de Dieu et il a été perdu à cause, n'est-ce pas, de son manque de repentance, à cause du manque de la véritable repentance, te voile des yeux, t'empêche de voir la grâce de Dieu telle qu'elle, t'empêche de voir l'amour de Dieu tel quel, t'empêche de voir le pardon de Dieu tel quel. Alors, ce jour, sois béni. Peut-être toi, tu es un Judas. Je vais te dire que Judas n'était pas, n'est-ce pas, prévu à la destruction. Non, tous étaient prévus au salut. Il dit qu'il ne veut pas la mort d'un péchant, mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Alors ce jour, sois béni. Merci de m'avoir écouté et je te prie de suivre la prochaine vidéo sur les enseignements sur Judas et Pierre. On verra, n'est-ce pas, plus tard dans l'épisode 2, n'est-ce pas, la vie de Pierre et quelles sont les leçons à tirer sur la vie de Pierre. Puis la troisième vidéo, nous parlerons, n'est-ce pas, des deux relations et on fera une étude pour comprendre quelle est la position du chrétien aujourd'hui face au péché, face à la chute. Soyez bénis ce jour, que Dieu vous accorde la grâce, n'est-ce pas, que l'esprit qui était en Judas et qui ne voulait pas sortir, qui a poussé Judas, n'est-ce pas, jusqu'à se condamner lui-même, que toi tu ne seras pas condamné, que tu ne te condamnes pas toi-même, parce que Dieu ne te condamne plus. Il dit dans Romains 8:1 qu'en Jésus, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.